Savez-vous qu'on peut transformer nos déchets de cuisine et de jardin en or pour nos plantes? Et oui, ce trésor s'appelle le compost. Mais attention, il n'y a pas un seul compost, il en existe plusieurs types, chacun avec ses avantages, ses secrets et ses petites limites. Nous avons compost classique, compost chaud, lombricompost, bokashi. Si vous vous êtes déjà demandé lequel choisir pour nourrir votre sol naturellement, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 4 grands types de compost, et surtout comment les utiliser pour booster vos cultures. Et en bonus, je vais vous révéler à la fin le type de compost le plus rapide et le plus riche, parfait pour les débutants comme pour les pros. Alors installez-vous bien, et compostons intelligemment. Comment on par le compost classique ou compost de jardin? On commence par le plus connu et le plus utilisé, le compost classique, aussi appelé compost de jardin. Il est fabriqué à partir de déchets organiques du quotidien, des épluchures de fruits et légumes, des coquilles d'œufs, des tontes de pelouse, des feuilles mortes, et même des petites branches coupées. Pour réussir ce type de compost, il faut un bon équilibre entre 2 types de matières. Les matières vertes, riches en azote, comme les restes de cuisine ou l'herbe fraîche. Et les matières brunes, riches en carbone, comme les feuilles sèches, le carton non imprimé ou la paille. On empile les matières en couches alternées dans un bac à compost, on arrose un peu si c'est trop sec, et surtout, on brasse régulièrement pour faire entrer de l'air. Le processus est lent mais naturel. En général, il faut 4 à 8 mois pour obtenir un compost mûr, prêt à enrichir votre sol. Voici les avantages. Facile à faire chez soi. Ne demande aucun équipement sophistiqué. Permet de recycler une grande partie des déchets domestiques. Voici les inconvénients. Prend du temps. Nécessite de l'espace et un bon brassage. Peut attirer les mouches si mal équilibré. Le compost classique, c'est la solution simple et naturelle pour tous ceux qui veulent démarrer. Mais si vous cherchez quelque chose de plus rapide ou plus compact, attendez de découvrir les autres types. Maintenant, passons à une version turbo du compost, le compost chaud. Si vous êtes du genre pressé et que vous voulez du compost en quelques semaines seulement, cette méthode est faite pour vous. Qu'est-ce que le compost chaud? Le compost chaud, aussi appelé compost thermophile, repose sur une chose simple, la chaleur générée par les micro-organismes. Quand on réunit les bonnes conditions, la température peut grimper jusqu'à 60 ou même 70 degrés Celsius au cœur du tas. Comment faire du compost chaud? Il faut créer un grand tas, au moins 1 mètre cube, et bien l'équilibrer. Matière verte riche en azote, restes de cuisine, herbes fraîches. Plus, matière brune riche en carbone, feuilles mortes, paille, copeaux. Ensuite, on l'arrose pour garder l'humidité comme une éponge essorée. Et surtout, on le retourne tous les 2 à 3 jours pour l'oxygéner. Résultat, vous pouvez obtenir un compost prêt à l'emploi en 3 à 6 semaines. C'est l'idéal si vous avez besoin d'amender rapidement vos cultures ou si vous êtes en pleine saison de plantation. Voici les avantages. Très rapide, quelques semaines. Tue les graines de mauvaises herbes et les agents pathogènes grâce à la chaleur. Produit un compost très stable et riche. Voici les inconvénients. Nécessite un gros volume de départ, 1 mètre cube minimum. Doit être bien surveillé, température, humidité, aération. Moins adapté aux petits jardins ou aux débutants sans matériel. En résumé, le compost chaud, c'est comme une cocotte minute pour vos déchets organiques. Efficace, rapide, mais un peu plus technique. Vous voulez quelque chose de plus discret, adapté à l'intérieur ou aux petits espaces. Alors attendez la partie suivante, le lombricompost, avec des vers de compost comme alliés. Et si on laissait les vers faire le travail à notre place? Bienvenue dans le monde fascinant du lombricompostage. Qu'est-ce que le lombricompost? Le lombricompost, c'est une méthode de compostage à froid, qui repose sur l'action de vers décomposeurs, comme les fameux Eisenia foetida, aussi appelés vers rouges de Californie. Les vers vivent dans un bac qu'on appelle lombricomposteur. On y ajoute des déchets de cuisine, épluchures de fruits, restes de légumes, marcs de café, et même du papier essuie tout non blanchi. En retour, les vers produisent un compost très fin,
appelé humus de verre, et un liquide concentré, le fameux thé de compost, à diluer comme engrais liquide. Le lombricompostage est parfait pour les appartements ou les petits jardins, car il ne dégage presque pas d'odeur et prend peu de place. Voici les avantages. Peu encombrant. Compost très riche et assimilable rapidement par les plantes. Production continue. Aucune odeur si bien entretenue. Voici les inconvénients. Ne supporte pas les fortes chaleurs ni le gel. Les vers n'aiment pas les agrumes, l'ail, l'oignon, le gras ou le vinaigre. Il faut un peu de patience au démarrage. Avec le lombricompost, vos déchets de cuisine deviennent un véritable élixir pour vos plantes. Silencieux, propre, discret, mais attention, les vers, ce sont vos collègues. Il faut bien les traiter. Allez, on passe maintenant à une méthode encore plus surprenante, venue tout droit du Japon, le compost bokashi. Vous vivez en appartement et vous pensez que composter est impossible. Détrompez-vous. Avec la méthode bokashi, même les restes cuisinés peuvent être transformés, sans odeur et sans vers. Qu'est-ce que le bokashi? Le bokashi est une méthode de fermentation anaérobie, sans oxygène, venue du Japon. Elle utilise des micro-organismes efficaces pour fermenter les déchets plutôt que de les décomposer. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Contrairement aux autres composts, le bokashi accepte presque tout. Riz, restes de repas, agrumes, ail, viande et poissons cuits. Chaque couche est saupoudrée de son de blé enrichi en micro-organismes efficaces. Ensuite, on referme hermétiquement. Et ensuite, en 2 semaines, les déchets sont fermentés. On peut ensuite enterrer le contenu directement dans le sol, ou le mélanger à un compost classique pour l'enrichir. Et entre-temps, le seau produit aussi un liquide bokashi, un engrais puissant à diluer pour les plantes. Voici les avantages. Très rapide, 2 semaines. Aucun gaz, ni mauvaise odeur. Accepte les restes cuits et protéinés compacts et pratiques en intérieur. Voici les inconvénients. Nécessite l'achat de son enrichi ou de micro-organismes effectifs. Nécessite un seau hermétique spécifique. Le contenu n'est pas du compost prêt, il doit encore être intégré au sol. Le bokashi, c'est un peu le ninja du compostage. Rapide, discret, puissant, et presque invisible. Idéal pour les citadins soucieux de l'environnement. Le plus important, c'est de passer à l'action, même petit à petit. Que tu sois en ville ou à la campagne, avec ou sans jardin, il y a un compost pour toi. Et c'est déjà une belle manière de nourrir la terre, tout en réduisant tes déchets. Abonne-toi pour plus d'astuces vertes. Et toi, quel type de compost te tente le plus? Dis-le en commentaire.